Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments importants dans sa présence et nous voulons prier avant de continuer. Prions ensemble. Papa, nous voulons célébrer ton grand nom pour ta grande fidélité et ta présence au milieu de nous à pareil moment. Nous voulons considérer ta parole très complexe, mais que ton esprit est capable de nous traduire. Nous prions que dans son appui, nous puissions comprendre les choses essentielles de la foi et la mener pour arriver au ciel au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci d'être là en ce moment. Et nous voulons aujourd'hui considérer un thème important intitulé « La liberté à l'égard de la chair et de la mondanité ». La liberté à l'égard de la chair. Vous savez, la chair est appelée aussi la sensualité, et la mondanité. Nous verrons concrètement ce que cela veut dire. Regardons dans Galates chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 16. Il dit là-bas au verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous voyez, dans la disposition de l'homme, il y a le bien et le mal qui est là. Vous voyez, l'esprit attaché à la justice, à la vérité, et la chair, notre affection qui est attachée aux choses de la chair, à ce qui compromet les choses normales dans notre vie. Et regardons le verset 19. Il dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Et il précise, « Je vous le dis d'avance, que ceux, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Vous voyez, c'est une liste non exhaustive des manifestations de la chair dans la vie de l'homme. Et nous comprenons aisément que la Bible dit que si l'homme est encore esclave de ces choses, alors il va les commettre et il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est très très important. Alors, la chair et la mondanité sont deux complices dont le but est de maintenir les gens dans l'esclavage du péché ou de déstabiliser les croyants, oui, en route pour le ciel. Mais qu'est-ce qu'on entend par la sensualité ou la chair? La chair, appelée aussi sensualité, est une disposition du cœur, une manifestation de l'âme caractérisée par sa nature dépravée depuis la chute de l'homme. Alors, ces manifestations sont terrestres, impures, diaboliques. Voilà ce qu'on entend par la sensualité. Mais la mondanité, c'est quoi? La mondanité est l'ensemble des styles de vie, d'habillement, d'adoration, de musique, de comportement, d'amusement, de culture, de plaisir inspiré et contrôlé par Satan, dont le but est d'attirer les croyants et les manipuler pour aimer et pratiquer ce qui déplaît à Dieu. Voilà un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc la chair d'un côté qui est en nous-mêmes, et nous avons maintenant la mondanité qui est hors et qui attire. Alors, donc, la mondanité dans le cœur est une inimitié contre Dieu, tandis que la sensualité engendre la mort spirituelle chez le croyant. Voilà un peu ce qui est important de le noter. Alors, il est important pour les chrétiens en route pour le ciel de prendre conscience du désastre ou même des désastres causés par la chair et de la mondanité pour crier à Dieu pour une totale délivrance. Nous allons considérer 3 points dans ce message. Premièrement, nous parlons des manifestations de la chair
et la pression de la mondanité sur le croyant. Ensuite, nous allons voir les mésaventures et les dommages incalculables pour ceux qui adulent, donc qui aiment la chair et flirtent avec le monde. Et troisième chose que nous allons considérer, c'est le message sans équivoque et l'injonction de Dieu de dominer la chair et de se séparer du monde. Donc, considérons le premier point, les manifestations de la chair et la pression de la mondanité sur les croyants. Jacques, chapitre 1. Allons dans Jacques, chapitre 1. Nous lisons du verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13 au verset 15. Il nous dit là-bas que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne, lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, tout est en l'homme. Oui, l'homme peut être tenté, Dieu ne tente jamais l'homme, mais l'homme est tenté lorsque il est attiré, il regarde et il a envie, il veut aller, il amorce, vous voyez, hein, c'est sa propre convoitise qui l'amorce à aller vers le péché, et la convoitise, lorsqu'elle est conçue, alors enfante le péché. Et le péché est là maintenant, ça c'est ce que la chair est capable de produire dans la vie de l'homme. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important. Alors, quand vous lisez dans 2 Samuel, regardons des éléments, 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Nous lisons du verset 1. 2 Samuel 13, lisons du verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimant. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Vous voyez, comment voulez-vous? Alors, un jeune homme avec sa sœur, mais cette sœur-là était belle de figure et Amnon l'aimant. Ça, ce n'est pas un amour normal. Ça, c'est un amour diabolique. Et il était même malade à cause de cette fille-là. C'est comme ça que la chair se manifeste dans la vie de l'homme. Alors, vous voyez, quand vous voyez l'histoire des enfants d'Israël, un jour, ils ont dit, oui, nous voulons un roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, les autres royaumes avaient des rois, et Dieu a dit quoi? L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le jettes, mais c'est moi qui le jette afin que je ne règne plus sur eux. Ça, c'est la chair. Vous voyez, ça, c'est le fait de voir le monde, comment les gens font. Et généralement, les croyants tombent dans le mal à cause de ce qu'ils observent autour d'eux. Et vous savez, la nature adamique est toujours dans l'homme. À moins que cette nature soit enlevée à travers la sanctification, que nous allons voir bien sûr à notre prochain message, mais tant que la chair sera là et la nature adamique sera là, alors il y aura toujours ce combat interminable. Voyez, quand vous lisez dans 1 Jean, que j'ai ici, 1 Jean 5, verset 19, il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Voilà comment, dans quelle atmosphère nous menons notre foi. C'est très compliqué. Alors, le style de vie, les modes, les amusements, les plaisirs et tout autre artifice sont créés, modulés, sous l'inspiration du diable afin de captiver les pensées des hommes et les rendre esclaves de ces choses qui sont un affront à Dieu et à sa parole. Voilà pourquoi le croyant doit faire attention. Pas parce que tu as vu que tu vas aller chercher ou penser ou trouver ou toucher. Non. Nous avons besoin de regarder à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce qui plaît au Seigneur et qu'est-ce qui lui plaît pour rester des enfants de Dieu
qui seront à la gloire de Dieu dans leur vie et dans leur attitude. Deuxième point, nous parlons des mésaventures et les dommages incalculables pour ceux qui adulent la chair et flirtent avec le monde. Voyez, lisons dans Romains chapitre 8. Romains, la parole de Dieu nous donne des éclaircissements assez précis. Il dit Romains chapitre 8, lisons du verset 5. La parole de Dieu dit là-bas, verset 5, « Ceux qui en effet vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. » Voyez, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet point à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voyez, ça c'est la sensualité, ce que les gens pensent, ce que les gens regardent, ce qu'ils considèrent. Ça c'est très dangereux et la Bible est très explicite par rapport à cela. Nous devons faire beaucoup attention à ce que nous ressentons, à ce qui plaît à notre cœur, car ce qui plaît à notre âme, généralement est contraire à ce qui plaît à Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a une dualité. L'esprit connecté à Dieu, qui est sensible à la voix de Dieu, et la chair, notre âme, notre affection, qui est attachée à notre chair et qui aime ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alors nous devons comprendre que tout ce qui semble être bon n'est pas pour Dieu et n'est pas pour sa gloire. Alors c'est à nous de laisser l'Esprit de Dieu nous dominer. Et quand le croyant est né de nouveau, sanctifié, alors nous avons la suprématie de la chair. Ce qui fait que la chair se manifeste, mais elle ne peut pas aller loin parce que l'Esprit lui donnera l'ordre de se taire. Et dans ce combat, l'Esprit de Dieu en nous est toujours victorieux et nous vivons au-dessus du péché. Gloire à Dieu. Jacques, chapitre 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Jacques 4, nous lisons du verset 4. Il dit là-bas, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Quand on parle d'adultère, ce n'est pas l'adultère physique, mais c'est le fait de flirter. Quand nous sommes, vous voyez, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu, où nous avons Dieu et sa sainteté, sa loi, sa vie, son caractère, ses attributs. Nous avons de l'autre côté le royaume de Satan, où Satan imprime sa volonté, sa nature même. Alors, l'homme est appelé à venir dans le royaume. Et quand nous venons au salut, nous sommes arrachés du royaume de Satan pour être transférés dans le royaume de Dieu. Et étant dans le royaume de Dieu, nous vivons ce qui plaît à Dieu. Nous devons avoir la nature de Dieu et nous vivons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Maintenant, si nous sommes dans le royaume, et nous flirtons, nous regardons ce qui est dans le monde, là où Satan imprime sa volonté, et nous commençons à désirer, à aimer, alors Dieu dit c'est un adultère parce que nous l'avons abandonné et nous sommes allés vers le monde. Donc voilà pourquoi le croyant a besoin de comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Alors, voyez, c'est très très important, nous devons prier et demander à ce que la grâce de Dieu nous soit donnée. Alors, voyons Juge, chapitre 16. Juge, chapitre 16, nous lisons le verset 1. Juge, chapitre 16. Et nous lisons le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Verset 1. Samson partit de Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Incroyable. Un envoyé de Dieu, puissant, un homme spécial, hors pair, rempli de l'Esprit de Dieu, capable de mettre en fuite toute une armée ennemie. Alors il vit quoi? Alors il vit une femme prostituée. Il a vu, amorcé, attiré par la convoitise et il entra. Voilà comment, alors, c'est une grande déception pour Dieu que ceux qui sont appelés à la vie de justice se laissent entraîner. Et beaucoup de personnes se laissent entraîner. Alors, voyez, un soir, alors, David se leva et
David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut une femme qui se baignait. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment-là? Et qui était très belle de figure. David fit appeler cette femme. Et il lui dit, oui, n'est-ce pas Bathsheba, fille de l'imam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint et il coucha avec elle. Voyez? C'est terrible. David, un homme selon le corps de Dieu. Mais cela a créé des tribulations dans son royaume, dans sa famille, dans la vie de ses enfants. Et c'est comme cela, ça crée des troubles. Regardons le cas de Tamar. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 Samuel chapitre 13. Lisons à partir du verset 10. Verset 10. Alors Amnon dit à Amar, apporte les mains dans la chambre et que je le mange de ta main. C'est pas vrai. Il avait une idée diabolique dans son cœur, une pensée impure dans son âme. Il était balancé, il était sous contrôle, il ne comprenait plus rien. Voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, les porta à Amnon, son frère, dans sa chambre. Ce qui arrive malheureusement aujourd'hui encore, que nous retrouvions dans ce combat au niveau familial et ça crée des guerres, des troubles et des problèmes interminables dans les foyers, alors que c'est passé comme elle lui présentait à manger. Il l'a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Et il a même précisé, couche avec moi, ma sœur. Elle lui dit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Oui, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie. Voyez, ça c'est extraordinaire, mais c'est terrible. Verset 14. Mais il ne voulut point, il ne voulut pas l'écouter. Il fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Voilà la fin de l'histoire. Et c'était terrible, cet amour qu'il avait pour lui, ou pour elle, pardon, s'est totalement transformé. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et lui dit, lève-toi, va-t'en. Après le péché, Satan est là maintenant pour accuser. Vous voyez, c'est pour ça que les croyants doivent faire beaucoup attention. Avant d'y aller, c'est bon. Avant d'y aller, c'est beau. Avant de toucher, c'est extraordinaire. Mais une fois que vous mettez la main dedans, Satan sait que vous avez désobéi, vous avez transgressé à la loi de Dieu. Alors il est là maintenant pour vous accuser, pour dire voilà ce que vous avez fait. Et voilà ce qui s'est passé. Alors cet amour s'est transformé en aversion. Je prie que Dieu nous préserve. Troisième point, le message sans équivoque et l'injonction de Dieu de dominer la chair et de se séparer du monde. Galates, chapitre 6. Voyons Galates, chapitre 6. Nous lisons du verset 8. La Bible dit, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de sensualité, quand on parle de péché, de sexualité, c'est terrible. On ne sait pas comment qualifier cela. Et ces abominations se sont transportées dans les maisons des enfants de Dieu. Je prie que Dieu ait pitié de nous et nous amène à sortir de là et à regarder en face pour recevoir du secours de Dieu au nom de Jésus. Donc, vous voyez, quand vous semez pour la chair, la sensualité, alors c'est la mort qu'on récolte. Mais quand vous semez pour l'esprit, vous récoltez la vie éternelle. 1 Corinthiens
chapitre 6, nous lisons le verset 9. Il dit là-bas, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est fracassant. On a beau se faire bonne conscience en disant, bon, je suis enfant de Dieu. Mais cette bonne conscience qu'on se fait, on se trompe soi-même parce qu'à l'intérieur, nous savons que nous avons offensé Dieu et Dieu n'est pas content et Dieu ne peut pas accepter ces abominations dans son royaume. Faites attention, nous avons besoin de prier, de demander la grâce à Dieu afin que cette grâce abondante nous soit accordée. Voyez, regardons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 11. La Bible nous dit là-bas, verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme étant vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Mort au péché parce que la nature du péché a été enlevée. Nous appartenons à un royaume. Ce royaume a ses principes, a sa vie, c'est la vie de sainteté, de pureté. Nous devons dire non, le péché appartient à notre royaume duquel j'ai été arraché. Je ne peux plus. Ce n'est pas possible. Alors, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant morts au péché et que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Notre bouche, nos mains, nos pieds, nos yeux, nos oreilles, tout est consacré à Dieu. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avancer avec lui. Il dit verset 15, quoi donc? Péchons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, loin de là, loin de là. Je prie que cette compréhension nous apporte la liberté. Il dit c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. C'est clair et c'est précis. Il dit au verset 1 de Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je prie que effectivement cela soit une réalité de notre vie. Il dit sortez du milieu d'eux. Abandonnez, quittez le monde. Oui, il dit, alors je vous accueillerai. Ne touchez rien de ce qui est impur. Et je serai votre Père. Et vous serez mes fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà pourquoi ce soir, ou en ce moment-là, nous voulons prier. Baissons la tête en ce jour et disons, mais est-ce que la sensualité n'est pas là? La chair. Est-ce que le monde n'a pas d'emprise sur notre vie? Ce que nous voyons, ce que nous considérons, est-ce que notre âme n'est pas attachée? Alors, prions. Et demandons à Dieu d'étendre sa main, de nous apporter la vie au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu es bon et fidèle. Reçois la louange et la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.